Mesdames, Messieurs, il me fait grand plaisir de vous accueillir encore une fois à l'émission La Belle Vie. On passe une belle demi-heure ensemble. On va aller du côté de Saint-Augustin rencontrer des aînés avec lesquels on va d'ailleurs faire du tai chi. Monsieur Bastien, bonjour. Bonjour. On est en pleine séance de tai chi. Moi, j'aimerais savoir, je suis complètement néophyte dans le domaine, le tai chi, c'est quoi? C'est une discipline chinoise qui est ancestrale, qui vise à aller chercher un bien-être, un confort, par premièrement l'assouplissement des tendons, mais principalement aussi par une respiration qui est lente, qui va être associée avec des mouvements qui sont lents, un genre de kata que nous on appelle une forme courte ou une forme plus longue. Et avec le temps, les gens vont développer une certaine tranquillité d'esprit, ils vont faire le vide, ils vont aller bonifier, vu que c'est des mouvements lents, ils vont bonifier la musculation. Ça va aider aussi à travailler la mémoire. On travaille beaucoup l'équilibre, parce des fois, on est sur des transferts de poids sur une jambe, transfert de poids sur une autre jambe. Exact. Comme les mouvements sont plus lents, bien, ça demande un certain équilibre. Et c'est quelque chose toutes ces choses-là vont répondre à des besoins pour différents groupes d'âge. Autant les gens qui sont sportifs, en jeune âge, ou les gens qui ont atteint une certaine sagesse. Alors, c'est quelque chose de très, très doux, mais qui, en même temps, est excessivement bonifiant. Est-ce qu'il existe, par exemple, plusieurs formes de tai chi? On voit, par exemple, cet enchaînement de mouvements cet après-midi. Mais est-ce qu'il y a d'autres formes? Il y a 5 familles de tai chi enseignées au Québec. Celle que moi j'enseigne, qui est la forme Wu, on a la forme courte de 33 mouvements, la forme longue de 84 mouvements, la forme au sabre, la forme à l'épée, la forme à l'éventail. Donc, des formes qu'on peut travailler avec des outils, des instruments. Ça veut dire que juste dans la famille que moi je pratique, il y a à peu près 6 variantes, peut-être plus, mais moi j'en connais 6. Et dans la forme Yang, il y a autant de variantes, dans la forme Shen, la forme Sun, tout ça. Alors, il y a 5 familles enseignées au Québec, incluant la forme des taoïstes. Ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui comme tai chi, ça ne les mènera pas, par exemple, au combat. Non, c'est issu des arts martiaux, on s'entend, mais le côté combat a été retiré complètement. En réalité, c'est pas tout à fait exact. Il y a encore un combat, mais c'est un combat contre soi-même. Alors? C'est un combat contre le vieux soi, là, nos émotions, nos sentiments, nos blessures qu'on traîne depuis des années. Puis, on laisse aller. On inspire la nouveauté, puis on laisse aller l'ancien, on fait de la place. Il y a donc des effets thérapeutiques au niveau du corps et au niveau de l'esprit également? Des effets thérapeutiques, certains, oui. Très, très sûr. Moi, je vois des gens arriver souvent... par le stress, ils vont être appelés par le stress. Le médecin leur a dit « mets-toi au tai chi, mets-toi au tennis ou quoi que ce soit ». Ces gens-là vont venir ici et après quelques mois seulement, ils vont me dire « je dors mieux, je me sens bien, je m'alimente mieux, je digère mieux ». Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un prérequis ou est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut commencer comme ça par la base? Bien, Lao Tzu, qui est un taoïste chinois connu, disait que tout grand voyage commence par le premier pas. Alors, le prérequis, c'est de faire le premier pas. Voilà, c'est de s'inscrire. C'est de s'inscrire. Hein? C'est le seul prérequis. Bon, après ça, ça se fait tout seul. Évidemment, on y va à son rythme. C'est pas quelque chose de... Il faut que ça soit fait dans le plaisir. Jamais, jamais dans la compétition. On n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans la compétition, mais on est là pour se faire plaisir à soi. Alors, les gens ne se... C'est pour ça que dans ce groupe-ci, il y a des gens que ça fait 5 ans, puis il y a des gens que ça fait juste quelques semaines. Et il n'y a pas de compétition. Je ne suis pas dans le paraître dire « je suis pas bon » ou « l'autre est meilleur ». C'est moi versus moi. On est dans l'être, non dans le paraître. Exactement. J'essaie de m'améliorer, j'essaie pas de performer. Voilà. Jamais. Il y a évidemment des gens qui nous écoutent, M. Bastien, puis qui diraient j'aimerais ça m'inscrire, mais à qui m'adresser, je ne sais pas. Ils se donnent des cours où, quel endroit? On peut vous rejoindre, j'imagine. Oui, moi, on peut me rejoindre. Il y a différents endroits qu'on peut suivre des cours, principalement à travers les centres de loisirs dans les différentes municipalités. Oui. Si des gens ont des questions, je peux laisser mes coordonnées à la fin de l'entrevue. Oui, les gens peuvent m'écrire, m'envoyer un courriel.
Et je répondrai aux questions. À travers les clubs de l'âge d'or, on peut se former aussi, j'imagine. Les clubs de l'âge d'or, oui. Chaque club a son propre système de programmation, si je peux m'exprimer ici, son propre système de loisirs. Et s'il y a des clubs de l'âge d'or qui sont intéressés à monter des groupes de tai chi, ils peuvent me communiquer. Et puis, soit que je les inviterai à venir faire un tour dans les groupes que moi j'anime, voir, se joindre à ces groupes-là, ou s'ils sont assez importants, ils pourront partir à un groupe chez eux, chez soi. Si moi, je ne suis pas disponible, je les mettrai en contact avec quelqu'un qui pourra les aider. Naturellement, on ne fait pas seulement du tai chi, on fait aussi du qigong, on fait de la méditation. Alors, le cours ici, c'est ça, il y a une partie de méditation qu'on fait des fois assis sur une chaise, on prend le temps de bien s'enraciner, de bien laisser aller. Le qigong, c'est d'autres sortes de mouvements chinois issus de la médecine chinoise, où on travaille quelque chose de plus spécifique que le tai chi. Mais dans tous les cas, on va atteindre une certaine sérénité, un certain équilibre du corps et de l'esprit. C'est le but visé. Voilà. C'est le but ultime, l'équilibre. Monsieur Bastien, si par exemple, je décide de m'inscrire à des cours, j'arrive par exemple, j'en ai jamais fait, on parle du tai chi. Oui. Et les 1 ou 2 ou 3 premiers exercices, ça aurait l'air de quoi? J'aimerais ça que vous me donniez un aperçu. Bien, avec plaisir, je vais vous donner quelques aperçus. Le premier exercice qu'on va apprendre ensemble, ça va être de comment se positionner, un genre de rectitude au niveau de la posture debout, parce que pour ne pas fatiguer le corps, vu que c'est des mouvements lents, des mouvements qui sont quand même enchaînés sur une vingtaine de minutes, on ne voudrait pas que le corps se fatigue. Donc, il y a une façon de placer le corps un peu comme un jeu de cartes. Alors, pour ne pas se fatiguer. Puis ensuite, on va faire les mouvements d'ouverture ensemble. Bon, c'est merveilleux. J'en faisais avec le groupe, tiens. Ben oui, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Allons-y. Alors, M. Bastien, j'arrive, c'est ma première séance. Premier exercice, j'imagine qu'il y a un mouvement d'ouverture. Oui, on va faire ensemble le mouvement d'ouverture, mais avant, on va placer notre corps dans une rectitude corporelle comme un château de cartes. Okay. On place les pieds ouverts, largeur des épaules. Essayez de trouver le centre d'équilibre sous la voûte plantaire. Déplacez-vous un peu sur le talon, un peu sur le devant du pied, puis harmonisez-vous le mouvement pour vous arrêter sur le centre du pied. Fléchissez un peu les genoux, puis basculez un peu les fessiers vers l'avant. Les Chinois appellent cette posture s'asseoir sur la queue du dragon. On roule un peu les épaules à l'arrière et on descend le menton pour que le regard soit bien positionné vers le sol. Okay. Vous vous sentez confortable? Oui. Alors, on y va. Vous allez soulever les mains devant vous comme si vous aviez un grand ballon. Alors, vous soulevez les mains de chaque côté du grand ballon. Et lorsque vous arrivez à la hauteur de vos épaules, déposez vos mains sur le grand ballon. Donc, les doigts vont aller plus vers le ciel. Pliez les coudes, ramenez les mains derrière le grand ballon. Descendez les mains tranquillement derrière le ballon. Ouvrez votre pied droit. Déposez votre poids sur la jambe droite. Et voilà, vous venez de faire le mouvement d'harmonisation. Comme un oiseau qui quitte le sol, levez vos mains. Libérez votre talon gauche, donc vous êtes le pied gauche pointé. Pliez vos coudes pour que vos épaules soient bien dégagées. Basculez votre talon au sol et ramenez vos mains à hauteur de vos épaules. Et ça, c'est l'ouverture du tai chi. Eh bien, dis donc. Et j'imagine qu'on enchaîne un paquet de mouvements comme ça. On enchaîne beaucoup de mouvements. Il y a la forme longue, elle est 84 mouvements. La forme courte, c'est 33 mouvements enchaînés. Là, on a fait 2 mouvements. Alors, comme vous voyez, c'est pas vraiment difficile à apprendre. C'est pas des mouvements qui sont... C'est pas brusque, c'est pas brusque. C'est des mouvements qui sont faits dans la détente. Ce qu'on recherche, c'est toujours d'avoir les muscles bien détendus, l'esprit détendu, une respiration très lente. C'est merveilleux. Puis c'est merveilleux. Monsieur Bastien, le reste, ça fait tout seul. Voilà, les gens qui sont intéressés, évidemment, on a à l'écran vos coordonnées. Ils peuvent communiquer avec vous et sans problème. Obtenir tous les renseignements désirés. Grand merci de votre collaboration. C'est moi qui vous remercie. Merci également au groupe. Ils sont très bons. Oui, ils sont bons. À une prochaine. Merci. Au revoir.